La Chambre de conciliation et d'arbitrage suspend la décision de la Fédération camerounaise de football de nommer son propre staff à la tête des Lions indomptables du Cameroun. La décision, elle est tombée il y a quelques minutes seulement et nous traitons de cela sur notre plateau avec le consultant Yannick Rémy. Bonsoir Yannick Rémy. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir à tous les églisiens, bonsoir à tous les hiboux. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui est tombée il y a quelques heures seulement. Décision qui suspend la nomination de la Fédération camerounaise de football ou alors la nomination du staff à la tête des Lions indomptables du Cameroun par la Fédération camerounaise de football. La décision elle est tombée, le staff mis sur pied par la Fédération camerounaise de football d'après la Chambre de conciliation et d'arbitrage est suspendu. Oui, cette décision est tombée il y a juste quelques minutes, il faut le dire, parce que elle était attendue pour 11 h, mais elle est tombée un peu, on va dire au-delà de 11 h. Oui, 13 h par là. Voilà, justement. Et il faut dire que c'est le processus même de décision, de nomination donc de ce staff qui est aussi attaqué parce que on parle notamment de la décision de nommer le staff qui est donc suspendu. On parle de cette commission, ce comité d'urgence qui avait été convoqué par Samuel Eto'o justement pour nommer ce staff là qui a donc été suspendu, et donc du coup les effets de ce comité d'urgence là sont donc justement par conséquent nuls et de nul effet selon donc la CCA d'après ce verdict là. Alors, il faut dire que la plainte a été déposée à la fois par la Ligue de football professionnel du Cameroun et l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun qui sont membres de la Fédération camerounaise de football. CFAC. Oui, la CFAC, avec à sa tête Abdourahmane. Abdourahmane qui jubile, qui célèbre pour lui, c'est une victoire. C'est une victoire, effectivement, c'est une victoire. Et d'ailleurs, il a fait une publication pour justement exprimer sa satisfaction après cette décision de la CCA, après ce verdict, ou alors cette sentence de la CCA. Et je vais peut-être lire un petit bout. La CCA suspend la décision de la FECAFOOT qui nomme l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Une première victoire obtenue par les clubs membres de la FECAFOOT regroupés au sein de l'Association des clubs de football amateur au Cameroun, la CFAC, et la Ligue de football professionnel du Cameroun. En attendant que l'affaire soit jugée au fond dans les prochains jours, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, donc CCA, vient de suspendre la décision par laquelle le président de la FECAFOOT a nommé les membres de l'encadrement de l'équipe nationale de Fagnon. Donc en attendant le verdict au fond, les Lions indomptables n'ont qu'un seul staff d'encadrement, celui mis à la disposition de la FECAFOOT par le ministère des Sports et de l'Éducation physique le 2 avril 2024. Alors, ce qui veut dire, quand on lit Abdourahmane, en attendant que nous ayons un verdict donc sur le fond, a-t-il dit, voilà. Parce que là, ce verdict sur la forme, il faut dire que c'était une requête en extrême urgente qui a été proposée, qui a été déposée à la CCA. Voilà. La FECAFOOT a encore 24 heures pour faire appel de cette décision, et on sait que c'est une spécialité au niveau notamment de la FECAFOOT, donc ça va faire des appels, des recours qui permettent justement de gagner un peu plus de temps, mais d'après ce que nous avons lu, d'après ce que nous avons vu, ce verdict, cette sentence-là, démontre que, effectivement, que les Lions ont un seul staff. Alors, est-ce que le verdict, est-ce que le recours, je veux dire, le délai de 24 heures qui permet à la FECAFOOT de réagir, donc de faire appel, après passer ce délai-là, c'est-à-dire après le recours de la FECAFOOT, est-ce que nous aurons une prochaine sentence bien avant que les Lions puissent justement jouer contre le Cap-Vert en début juin? On espère que la situation ne sera pas confuse au sein de la tanière, parce que selon cette décision, la FECAFOOT ne devrait plus avoir un second staff donc nommé. Les Lions indomptables. Les Lions, je veux dire, les Lions ne devraient plus avoir ce second staff nommé par la FECAFOOT, mais seulement le staff nommé par le ministère des Sports. Est-ce que ce verdict, en dehors du verdict de recours, en dehors du recours qui peut être effectué par la FECAFOOT, est-ce que ce verdict sera respecté? Est-ce que cette sentence sera appliquée, respectée par la FECAFOOT? On sait très bien qu'il y a beaucoup
de sentences. Et c'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Est-ce que la FECAFOOT respectera-t-elle cette décision prise par la CCA? Ben écoutez, la FECAFOOT peut toujours faire appel, multiplier des appels et même porter l'affaire un peu plus loin, un peu plus haut. Du moment où ça permet de perdre un peu de temps, ou alors de gagner un peu de temps, et pendant ce temps, elle continue à dicter sa loi, ou alors elle continue à faire le forcing avec ce second staff qu'elle a mis sur pied, qu'elle a nommé, du moment où une sentence n'est pas définitivement claire et les oblige à appliquer, je veux dire, à annuler cette décision, parce qu'il faut quand même dire que cette sentence-là, simplement, s'il faut la traduire de façon terre à terre, elle veut dire, vous, les résolutions de votre comité d'urgence que vous avez sont nulles de fait. Donc, ou elles ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas prises en compte. C'est beaucoup mieux comme ça. Et surtout cette décision de nomination du nouveau staff. Le second staff. Parce que c'est ce qui a été attaqué par la plainte, dans la plainte de la CEFAC et de la LFPC. Mais maintenant, on a une liste qui a été envoyée à la FIFA. Ça sera quoi la démarche de la FIFA après cette suspension par la CCA? Non, mais elle ne s'applique pas à cela. Elle ne s'applique pas à la liste. On n'a pas interdit à la FECAFOOT d'acheminer la liste du coach Marc Brice auprès de la FIFA. On l'a dit à la FECAFOOT, la CCA a dit à la FECAFOOT, attention, vous avez nommé un second staff en violation. Sauf que c'est la liste de ce second staff-là qui est à la FIFA. Oui, ben écoutez, la liste... Ah oui, vous parlez de la liste staff. Du staff. Ah ben oui, écoutez, le temps que... Je vous ai dit, il y a le temps de faire le recours. Donc ils vont faire le recours, ils vont faire des appels, on va peut-être encore assister à des guerres, à des joutes épistolaires comme c'est le cas. Ils savent si bien le faire, les avocats de la FECAFOOT. Ils savent si bien... les autres partis également dans cette affaire-là. Ils savent si bien faire des lettres, des longues lettres, là, des longs textes, des longs communiqués. Le ministère des Sports également, voilà. Abdourahmane, tout le monde fait des longs textes dans cette affaire. Oui, effectivement. Moi, je prends le cas de la FECAFOOT parce qu'ici, c'est la FECAFOOT qui est défavorable, qui est désavouée et qui va peut-être réagir. C'est pourquoi je dis qu'on va encore assister à ces longs textes qui vont nous faire... Mais les textes de la FECAFOOT sont très souvent brefs, les lettres de Samuel Eto'o. Non, je parle des lettres des avocats. C'est souvent très... c'est souvent très long. Et voilà, on va peut-être encore assister à cela, et puis il y aura peut-être des réactions en face, il y aura peut-être encore des va-et-vient, tous ces trucs-là, des ping-pong, j'écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, et à la fin, on ne sait pas finalement si les textes, si les sentences sont appliquées ou pas. Donc, je pense que pour le bien, pour moi personnellement, je pense que pour le bien du football camerounais, pour le bien des Lions, à l'approche justement de cette échéance, en début juin, contre le Cap-Vert et contre l'Angola, il serait de bon ton que la FECAFOOT fasse profil bas et peut-être applique la sentence de la CCA. Et peut-être pour sortir, si aujourd'hui, après toutes ces batailles-là, il est dit que c'est la FECAFOOT qui doit nommer le staff et que la CCA suspend le staff mis sur pied par la Fédération camerounaise de football, les Lions indomptables du Cameroun n'auront plus de staff. Non, écoutez, je pense que c'est clair. Parce que là, dans la décision qui a été prise par la FECAFOOT, c'est Marc Brice qui est le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Donc cette décision-là est attaquée. Si demain, l'arbitre, celui qui tranche cette affaire, décide que c'est la FECAFOOT qui doit nommer le sélectionneur et qu'on doit se référer à la décision de la CCA, il y aura un problème. Le sélectionneur sera mis à l'écart. Non, le sélectionneur n'a pas de problème à ce niveau-là. C'est le staff qui est attaqué. C'est le staff, la suite du staff, parce que déjà, à la FECAFOOT, il s'était accordé sur le fait que le sélectionneur, on ne s'intéresse plus à lui, on ne s'intéresse plus au poste du sélectionneur, et on fait donc des nominations de compléments, des nominations complémentaires. Staff technique et médical. Staff technique et médical, le staff d'encadrement de façon générale. Donc, c'est pourquoi est-ce que dans la lettre je ne sais plus dans quelle lettre, là on a parlé d'une solution hybride. Une solution hybride, donc voilà, c'est quoi? C'est la sortie de Blaise Diouna. Oui, voilà, justement, une solution hybride qui prend en compte la nomination du ministre des Sports et puis celle justement du staff de la FECAFOOT. Donc à ce niveau, l'entraîneur n'a pas de souci à se faire parce que qu'il s'agisse, la CCA n'est pas en train d'attaquer la nomination faite par le ministère des Sports. Et donc du coup, si il arrive même que toutes les nominations et toutes les décisions
de l'Africa Foot soit attaqué. C'est-à-dire que si on doit prendre en compte le fait que la CCA attaque toutes les nominations, écoutez, on pourra même dire que oui, selon la sentence de la CCA qui annule la nomination du staff, même de l'entraîneur par l'Africa Foot, on sait quand même que le gouvernement, l'État aussi a la possibilité de nommer le sélectionneur. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci. Merci Yannick Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il faut dire que nous sommes au taquet sur cette affaire et demain, nous reviendrons avec plus de détails, surtout l'évolution de cette affaire-là. La Fédération camerounaise de football fera-t-elle appel? La Fédération camerounaise de football aura-t-elle raison dans cette affaire? On le saura dans les prochains jours. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Bye bye.